Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. 65 immigrés clandestins de différentes nationalités sauvés au large de Médine. La vidéo d'une fille traînée par la police suscite de vives condamnations sur la toile. À Monastir, un jeune homme s'immole par le feu, son état est critique. Le ministère de l'Intérieur dément l'utilisation de chevrotines à Mvil, dans le gouvernorat de Gafsa. Et à l'étranger, en Syrie, un avion cargo de l'armée iranienne cible de l'armée libre syrienne. Les gardes-côtes de Médine ont réussi ce jeudi 28 mars 2013 à sauver 65 prétendants à l'immigration clandestine de différentes nationalités partis de Libye en direction des côtes siciliennes. Le tribunal de première instance de la Manoba a décidé de reporter l'examen du procès du doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de la Manoba, Habib Kazdarli, au 4 avril 2013. Dans une déclaration, Habib Kazdarli a précisé qu'il fait confiance à la justice tunisienne, mais craint tout de même la pression qu'on pourrait exercer sur les magistrats. Les auto-écoles ont entamé aujourd'hui et protesté aujourd'hui devant l'Assemblée nationale constituante contre la grève des services des mines. Les auto-écoles considèrent cette grève comme anarchique, ayant paralysé leurs intérêts. Un autre protestataire a expliqué que cette grève continue depuis le 12 mars et ne s'est pas limitée aux 25, 26 et 27 mars 2013. 13 Tunisiens sont détenus en Serbie depuis 3 jours sans motif. Selon l'un des détenus, à leur arrivée à l'aéroport de Belgrade, les Tunisiens ont été appréhendés par la police et tous leurs bagages confisqués. Certains auraient même été tabassés par la police serbe. Contactés par la consul de Tunisie en Serbie, les autorités ont demandé à être contactées par le ministère tunisien des Affaires étrangères sans donner plus de précisions. Affaire à suivre. Tous les procès ont été reportés à cause de la grève des magistrats observée ce jeudi 28 mars 2013 sur tout le territoire. La présidente de l'association des magistrats tunisiens, Kalfoum Kanou, a déclaré que tous les procès ont été reportés à l'exception des cas urgents tels que les permis d'inhumer et les procès se reportant aux enfants. Une histoire choquante maintenant, une vidéo d'une fille traînée à l'avenue Jean Jaurès, en plein centre-ville de Tunis, par 2 agents de police, publiée mercredi par Radio Kelima, a fait le tour de la toile. Sur la vidéo, on pouvait voir la fille qui prenait part à la manifestation du Forum social mondial, violemment traînée et presque mise à nu. Certaines pages Facebook ont même appelé à un sitting devant le ministère de l'Intérieur pour condamner cet acte. De son côté, le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête pour élucider cette affaire. Ahmed Ben Salah, alias Abou Abdallah Tounsi, arrêté en Égypte, sera extradé ce jeudi 28 mars 2013 selon une source fiable, cite Sabah News. Abou Abdallah Tounsi, prédicateur salafiste djihadiste, a été arrêté en Égypte le 21 mars 2011 pour falsification de passeport. Selon la même source, Abou Abdallah Tounsi serait arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Tunis-Carthage. 2 associations caritatives ont préparé un projet consistant en la création d'un fonds national pour le mariage en Tunisie avec la contribution de la société civile, peut-on lire sur les colonnes du journal El Akhbar paru ce jeudi 28 mars 2013. Le contenu du projet a été présenté au Premier ministère pour une étude de faisabilité, sachant que la contribution de l'État constituera un revenu fixe pour ce projet. Les responsables du ministère et plus précisément les cadres du service d'accompagnement des mini-projets ont affiché leur soutien à ce projet et ont promis de lancer dans les plus brefs délais s'agissant d'une revendication des jeunes post-révolution. En outre, les bénéficiaires de ce fonds seront les chômeurs et ménages avec un faible salaire de base. Un jeune homme s'est immolé par le feu hier, le 27 mars 2013. Ce jeune homme est originaire de la ville de Tbolba. Il a été transporté en urgence à l'hôpital universitaire Fatoum Bourguiba à Monastir, où il est sous surveillance médicale. Une source médicale a déclaré que son état est critique. Le ministère de l'Intérieur a publié ce jeudi 28 mars 2013 un démenti précisant qu'il n'y a pas eu utilisation de la chevrotine contre les manifestants à Gafsa. Les forces de l'ordre n'ont pas utilisé de chevrotine et ont eu seulement recours au gaz lacrymogène pour disperser un groupe de manifestants au niveau de la cité El-Sahari à El Mvila qui ont confisqué 3 bus et une voiture propriété de la compagnie des phosphates de Gafsa, la CPG, peut-on lire dans le communiqué.
Maître Abdelaziz Sid, avocat du directeur d'Etounsaya TV, Semil Fehri, a indiqué que le procès de son client a été fixé au 5 avril prochain. Notons que Semil Fehri est détenu en prison depuis plus de 200 jours, malgré un document daté du 28 novembre 2012 ordonnant sa libération. À l'international maintenant, selon l'agence de presse Sana, un avion cargo de l'armée iranienne atterri à l'aéroport de Damas a pris feu après une attaque de l'armée libre syrienne. L'explosion de l'avion a causé un gigantesque incendie à l'aéroport. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.